Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast en ligne, le podcast Chrysalis avec KHMK. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est avec Margot. Margot, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, ça va très bien, merci. Margot, on est le 25 décembre. C'est le jour de Noël. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça quand même ? Déjà, je te souhaite un très joyeux Noël. Et je suis contente qu'on fasse le podcast aujourd'hui, je trouve ça très symbolique. C'est énorme parce que on s'est retrouvés le jour de Noël, il y avait quelques-uns autour de nous qui n'étaient pas forcément en famille et on s'est dit allez c'est le moment de se retrouver ensemble et tout, on n'avait pas forcément d'obligation et je trouve que c'est cool de pouvoir proposer un moment comme ça à tout le monde. Donc là c'est l'activité à côté de nous. Donc dans le studio il y en a plein qui jouent, ils font des trucs, il y a le vidéo pro, ils boivent un coup, ils cuisinent et tout. Qu'est-ce que toi tu penses de cette ambiance de Noël hors famille et tout ? Est-ce que ça apporte un contexte un peu différent de ce que tu as eu l'habitude de vivre ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça un peu ? Moi je trouve que ça correspond totalement justement à Noël, au fait de se rassembler ensemble en partageant les mêmes valeurs, en partageant un bon moment. Enfin là c'est totalement Noël en fait, je le ressens vraiment. Tout le monde est heureux de se retrouver aujourd'hui dans ce jour particulier. Bon, mais c'est un délire, c'est vrai. Donc on est heureux nous aussi de vous retrouver. On vous souhaite donc un joyeux Noël. Bien sûr, vous écouterez ce podcast en différé donc plus tard. Quoi qu'il arrive, on espère que vos vœux de Noël, vos vœux pour la suite et la nouvelle année seront exaucés. On vous souhaite le meilleur et on vous souhaite surtout beaucoup de nouvelles choses parce qu'on sait que avec tous les changements qui arrivent, avec toute la vitesse des événements qui se déroulent, vous avez tous besoin d'une bonne dose d'espoir et d'une bonne dose de persévérance. Donc on espère que ce podcast vous offre les clés pour avoir une perception meilleure de ce qui se passe et pour pouvoir ensuite entreprendre des projets plus efficaces et qui sont plus harmonieux avec ce que vous avez prévu. Donc on va commencer, on va faire un petit débrief d'abord de Chrysalis. Parce que Margot, du coup, on est arrivé à la fin de la première partie de Chrysalis et de quelques séances de la gestion des émotions. On a fait un bon bout de chemin avec les élèves et avec le groupe qu'on a engagé sur l'année. Ça se passe plutôt bien, je suis assez content, on a tiré des belles conclusions. On a aussi pu évoluer par rapport au programme qu'on avait mis en place. Et je suis content de voir à quel point ce programme a su évoluer et s'adapter à qui on avait. Donc on va vous faire un débrief déjà de la première partie de Chrysalis qui a été très intense, que ce soit pour nous ou pour les élèves. Et ensuite on va en profiter du coup pour vous dire comment ça s'est passé par rapport à ce qu'on avait prévu et ce qu'on en a ressenti en fait, ce que ça nous a apporté. Donc pour ma part je commence. Chrysalis déjà, dans un premier temps, j'ai été très satisfait. Début de l'année, ça s'est rempli à une vitesse que je pensais pas, tu vois, capable de remplir tout ce programme qu'on avait prévu. On avait fait 9 places de base et en fait on s'est rendu compte qu'avec 7 personnes, toi et moi ça faisait 9, donc c'était tout pile ce qu'on avait prévu. On s'est dit il n'y a pas de hasard, certaines personnes sont passées en coup de vent, ils ont découvert le programme mais après ils ont juste suivi un peu en off à l'extérieur et d'autres personnes se sont vraiment investies. Moi je suis ravi de voir qui se sont investis parce que parmi eux il y a des personnes qui sont très opposées, des personnes qui se correspondent, des personnes qui ont des visions différentes mais qui pourtant se complètent. C'est très très riche. Il n'y a pas forcément eu de down de tout le long du début et ça j'en avais pas besoin parce que tu sais il y en a qui disent souvent ouais il nous faut des hauts et des bas pour avancer, mais je suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'on avance quand on a une forme de stabilité et une forme de progression, mais pas forcément quand on a des échecs. Les échecs c'est utile pour en prendre conscience, mais si on s'attarde dessus on en fait des vrais événements. Et je considère pas les échecs comme des vrais événements, je considère ça comme des tentatives, mais pas forcément comme des vrais événements ou des choses qui se sont passées. Donc je suis heureux de voir qu'il n'y a pas vraiment eu d'échecs entre guillemets, parce qu'on leur a pas laissé le temps de s'implanter. À chaque fois qu'il y avait des remarques, on s'adaptait, et donc du coup on en faisait des leçons, plus que des échecs. Et après avec les choses bien que les gens ont retirées de ce qu'on leur a transmis, j'ai été stupéfait de voir comment ils l'appliquaient chacun. Chacun a pu appliquer les choses à leur manière, que ce soit en sophrologie ou en yoga. Au fur et à mesure de leur pratique, tout le monde se sont rendu compte qu'on était en train de leur donner un gros package qui était quand même très très bien fait. Ils ont vu leurs fiches au fur et à mesure.
ils en avaient peut-être pas conscience au début du programme, mais au fur et à mesure qu'ils ont regardé ce qu'ils avaient dans leur classeur et toutes les fiches qu'on leur donnait, ils se sont dit ah mais en fait il y a un vrai travail derrière ce que vous nous donnez, c'est un vrai truc que vous avez fourni, donc ils se sont rendus compte du potentiel et de ce que ça leur permettait après. Et ça, j'ai été content de voir qu'ils avaient conscience de ça, qu'il y avait une certaine reconnaissance. Donc pour moi déjà, c'est cette première partie jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 25 décembre, c'est un one-shot bien réussi. C'est pas forcément imparfait, tu vois. Genre on n'a pas tout réussi, mais par contre on s'est très très bien adapté à la demande, on s'est très très bien adapté à tous les profils qui sont très différents. Et on a su rebondir, créer un contenu qui était fait pour eux. Et surtout, même eux nous ont poussé à adapter notre contenu pour qu'on soit meilleur aussi. Donc merci à eux, merci à cette interaction, merci à tout ça d'avoir vu le jour. Merci à toi Margot, parce que du coup c'est parce que tu as été vraiment d'un soutien exceptionnel que je me suis dit vas-y, la porte est ouverte pour qu'on fasse tout ça. Et en vrai ce soutien il s'est reflété pas que à notre échelle, toi et moi, mais à l'échelle de tous ceux qui sont partenaires de ce programme, enfin qui sont partenaires, qui sont adhérents à ce programme. Toutes ces personnes nous donnent une force incommensurable pour faire ce qu'on fait, mais en mieux, quoi. Donc voilà, beaucoup de force, beaucoup d'adaptation, beaucoup de rebondissements, mais légers les rebondissements, parce qu'on a quand même su rester en contrôle. Je pense qu'il y aura des rebondissements plus durs à l'avenir, et c'est très bien qu'il y ait eu des petits rebondissements jusqu'à maintenant, parce que du coup à l'avenir on va être rodé en fait, on va être sûr de ce qu'on propose, et ça va être plus facile pour nous. Donc je suis content parce que c'est une progression qui est lente et pas que dans le challenge. Voilà, finalement le challenge il est derrière nous parce qu'on avait largement anticipé, en laissant une marge d'erreur possible, et en laissant cette marge d'erreur on a pu rebondir facilement, donc c'était un petit banger quoi. Je suis vachement content. Margot, fais-nous un petit débrief de Chrysalis du coup, reprends à ton rythme, pas de soucis, et je t'écoute. Je te rejoins dans absolument tout ce que tu dis. Je suis tellement heureuse déjà d'avoir créé ce programme avec toi et aujourd'hui de pouvoir le partager aux élèves. Ça va au-delà des attentes que j'avais au début. Déjà, je savais pas qu'on allait avoir des personnes aussi rapidement, qu'allaient vouloir s'investir dans quelque chose qui n'a jamais existé avant. Donc en plus, c'est s'investir dans l'inconnu. Il faut oser. De toute façon, on voit dans le groupe que c'est des personnes qui osent, qui aiment découvrir, de se lancer dans l'aventure. Là, on a un petit groupe d'aventuriers avec nous. Et je suis très reconnaissante et j'aurai une gratitude infinie pour ça, pour eux, de s'être lancés avec nous. Et chaque mercredi, c'est un step de passer et je suis toujours très fière de l'évolution qu'on voit déjà en fait pour certains élèves. Il y en a certains qui me surprennent, où j'avais peut-être des attentes au début et en fait je me rends compte que il y a un glow-up de dingue déjà. C'est impressionnant, et ce que j'aime beaucoup dans Chrysalis, c'est que la moitié du cours on est élève avec eux. Moi j'aime beaucoup ça en fait, j'aime transmettre, mais j'aime aussi me mettre avec le groupe. Quand toi tu proposes le yoga, où là je me sens élève avec les élèves, et après je propose ma sophro, et de montrer qu'en fait on n'est pas que enseignant quoi, en fait qu'on passe notre vie à apprendre aussi, et ça c'est très important. Et ce qui est aussi très rigolo, c'est que là on est en vacances scolaires du coup. Pour le mercredi 25 et le mercredi 1er, il n'y aura pas de cours de Chrysalis. Et la semaine dernière, les élèves étaient presque tristes d'être en vacances. Et je me dis que quand les personnes sont tristes d'être en vacances, c'est vraiment bon signe, c'est qu'ils se sentent bien ici. Et donc j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve. J'ai hâte de continuer à proposer ce programme, d'évoluer aussi avec le groupe, dans mon travail de sophrologue aussi. Donc je suis très reconnaissante. Ok, très bien. Merci Margot, merci, c'est incroyable. J'ai envie de faire un petit débrief de chaque personne, une à une, sauf qu'on va pas les nommer, ok ? Du coup, pour pas les nommer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur affilier des lettres, ok ?
et personne pourra savoir qui sont qui, mais peut-être eux se reconnaîtront s'ils écoutent le podcast et ce sera une belle surprise quand ils l'écouteront. Donc comme ça on nomme personne et ils pourront avoir nos appréciations un peu en off sans qu'on soit face à eux, et vu qu'on fait déjà des débriefs face à eux, c'est quelque chose, qu'ils aient une autre part de débrief quand on les voit pas, je pense que ça peut les aider à compléter leur vision et leur interprétation. Donc on va commencer avec on va dire Madame V, ok. Tu comprends? Madame V, j'étais très interloqué au début qu'elle adhère au programme, qu'elle reste parmi nous et surtout qu'elle décide de s'y engager. Ça m'avait fait peur parce que je me disais ok, elle est très sensible, elle a beaucoup d'attentes et surtout elle traverse une période difficile, est-ce qu'elle va pouvoir s'y faire? Et en fait elle m'a surpris au fur et à mesure parce que c'est une personne qui avant avait beaucoup d'affinité avec son corps, je pense, qui était très solaire, très, très gentille, très chaleureuse, et en dehors de cette chaleur qu'elle offrait aux gens, elle a subi un peu un down, sans rentrer dans les détails, et je pense que ce down, ça a fait que elle a eu besoin peut-être d'aide, ou justement c'est tombé pile au bon moment le programme qu'on proposait pour elle. Et j'ai été ravi de voir en fait qu'au fur et à mesure, plus je rendais le programme de yoga corsé au niveau physique, plus j'avais peur en fait que ce soit elle la première qui dise non mais j'en peux plus, c'est trop dur. Et en fait non, elle a toujours très bien répondu à la proposition, elle s'est toujours de plus en plus investie, et surtout même pendant le partage des vécus, c'était la première souvent à dire ah mais moi ça m'a fait un bien fou, mon corps j'ai reconnecté avec, je retrouve des sensations que je n'avais pas avant. Donc ouais, voilà pour Madame V. Si toi t'as un truc à dire au sujet de cette personne, vas-y, en toute liberté. Moi je pense que c'est même ma grande surprise du groupe, parce que c'est cette personne où j'ai un peu remis en question notre programme quand elle est arrivée. Je me suis dit mais mince, il y a beaucoup de choses qu'on a prévues où je pense que ça va pas être adapté, ou enfin voilà, par rapport à ce qu'elle nous racontait des premiers vécus en fait, dans les premiers partages de vécus. Je me suis dit mince, comment on va faire pour adapter le programme? Et en fait elle est surprenante, mais c'est impressionnant en fait, c'est impressionnant. Elle a trop bien reçu, et en plus elle a donné plus de sens à certaines choses où nous on n'avait pas forcément donné plus de sens que ça. Ah ouais, on apprend énormément à ses côtés, et moi elle me surprend de semaine en semaine, et je la vois évoluer à une vitesse folle, et enfin c'est incroyable. Enfin pour moi c'est un coup de cœur. Très bien. Déjà pour Madame V, voilà un petit débrief. Maintenant on a Madame V2, hein. Donc Madame V2, moi c'était le profil de personne qui me faisait un peu peur, parce que je sentais qu'elle avait les yeux ouverts et qu'elle pouvait voir à travers ce que je proposais, c'est-à-dire elle voyait la surface mais aussi le fond. Et je me disais, putain, ce genre de personnes, c'est des gens perspicaces qui des fois ont plus d'attentes que ce qu'on leur dit. Et j'avais un peu peur qu'elle ait plus d'attentes par rapport à ce que je donne, ou par rapport à ce qu'elle avait déjà fait avec toi, étant donné qu'elle connaissait aussi déjà la sophrologie par exemple. Et en fait j'ai été très surpris de voir qu'il fallait la mettre dans le dur, et quand elle avait été mise dans le dur après, elle était beaucoup plus ouverte et réceptive. Et j'ai retrouvé finalement derrière cette carapace d'une personne qui est très perspicace, une personne très douce et très gentille qui est capable d'intégrer les choses à son rythme et de pas avoir d'attente plus que ça. Et je trouve que le chemin que Madame V2 a fait avec nous, il est incroyable, parce qu'elle nous transmet tellement de choses sans dire beaucoup de choses, et juste en étant présente, c'est une force en elle-même, et je sens qu'elle a beaucoup de potentiel à tirer de ce programme et à amener dans sa vie de tous les jours. Du moins si elle a vraiment des perspectives qui vont en corrélation avec ce qu'on lui donne après, ça peut être un banger, pour de vrai. Pour ma part, Madame V2, je la connaissais déjà avant le programme. C'est d'ailleurs une personne très importante dans ma vie, et pour moi qu'elle fasse partie de ce programme, c'était aussi très important, et le jour où elle s'est inscrite, ça a été une très très grande joie. Et c'est compliqué c'est très compliqué déjà de parler d'une personne qu'on connaît, de parler d'elle, de savoir qu'elle écoute en plus.
ça demande de l'authenticité. Aïe aïe aïe. Je suis très fière d'elle. Mais après, moi, je suis plus dans la côté. Pour chaque élève, de toute façon, je sens que je suis plus dans l'affect. Moi, elle me surprend à chaque fois aussi. Elle me surprend dans son envie toujours de faire aussi. Quoi qu'il arrive, que son corps veuille la suivre ou non, elle va y aller et elle va tester. Et toujours avec le sourire, parce que c'est une personne très 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 solaire. Qui amène toujours le rire avec elle, le sourire. Et d'ailleurs, à chaque fois dans le groupe, on le ressent. Elle sera toujours là pour faire rire le groupe. Donc c'est très agréable aussi. C'est vrai qu'elle nous fait bien délirer, putain. Elle nous fait putain de bien délirer. Et c'est excellent. En fait, je me rends compte aussi, là, en parlant juste même de deux personnes, qu'ils ont tous vraiment un impact dans le groupe. Que chaque présence est hyper importante. Un impact qui est bien à eux, ouais. Ouais, c'est ça, quand il manque une personne, d'ailleurs on s'en rend compte, le groupe est changé. C'est comme de toute façon si le groupe était une entité à part entière et qu'en ayant un membre en moins, c'était pas le même groupe du tout, on le ressent vraiment. Et en tout cas, ça c'est une personne qui apporte beaucoup de soleil dans ce groupe. Merci pour Madame V2. En fait, on va quand même faire bref sur chacun. Ouais. Du coup, on enchaîne sur... j'ai envie de partir sur le Y, le Y, tu vois, le bon Y, celui qui, moi aussi, faisait partie des personnes qui m'impressionnaient un peu, parce que, tout comme Madame V2, le Y... le Y, j'ai envie de dire. On va l'appeler le Y, Monsieur Y. Donc Monsieur Y, il m'a surpris parce que, pareil, au niveau des attentes, je me suis dit c'est quelqu'un qui quand même aime beaucoup avoir des repères, qui aime beaucoup être guidé de manière sûre. En fait, disons que ceux que toi tu as attirés, vu que c'était des personnes que moi je connaissais moins, c'était aussi des personnes où je me disais putain Hugo, faut que tu fasses attention. Parce que les autres, ils ont l'habitude que tu les choques, mais pas eux. Donc vu que eux, ils ont pas l'habitude, il faut que tu mesures, on va dire, certaines de tes approches. Et en fait, pareil, il m'a surpris parce qu'il a été ouvert à certaines choses. Et surtout, vu que je me suis pas mouillé et que j'ai pas forcément été trop insistant sur mes pratiques, et toi non plus, vu qu'on a fait ça plutôt de manière douce au début, il a eu le temps de s'installer de sorte à lui en fait se laisser exploser, se laisser prendre sa place tout seul, parce qu'il a vu qu'en fait personne n'était là pour le juger, personne n'était là pour le remettre en question, qu'il pouvait s'exprimer librement. Et j'ai vraiment senti une vraie liberté dans son expression se déclencher au fur et à mesure. Je me souviens les premiers soirs, c'était quelqu'un qui restait pas beaucoup et tout, mais qui aimait bien la vibes. Et au fur et à mesure, il a gardé juste cette affinité de bien aimer rester avec nous, et finalement il est resté plus longtemps. Et on a passé des vrais bons moments avec cette personne, donc je suis content que quelqu'un comme lui ait pu lever des barrières qui sont peut-être difficiles à lever, ce que je peux comprendre, et qu'il ait fait ce geste pour s'intégrer au groupe, parce que du coup on a pu profiter de son énergie d'une bonne manière, d'une manière qui soit constructive, mais aussi qui nous permette de lâcher un peu du lest, d'être moins stressé. Donc il fait partie de ces éléments qui déstressent, de ces éléments qui nous permettent de nous sentir un peu comme tout le monde, d'être à l'aise et de créer une ambiance globale. Donc merci à Monsieur Y pour ça. Effectivement, Monsieur Y, c'est une personne que je connaissais à l'avance. C'est le jour où je lui ai parlé du programme. Il n'a pas hésité. Il est venu à la séance découverte. Et dans la foulée, je crois que c'est le soir même, il nous a envoyé un message. D'ailleurs, c'est le dernier inscrit. Et c'est ce qui nous faisait notre groupe complet. Voilà, c'est lui qui a terminé le groupe. Et il a envoyé son message pour dire c'est bon, je pars pour l'aventure, je m'embarque avec vous. Et je suis très très fière de lui aussi. Toujours dans l'affect, mais vraiment, je suis tellement fière de cette personne. Il saura aussi pourquoi je dis ça. Voilà. Parce qu'en vrai, toi, tu le connaissais d'avant. Par rapport à avant et à comment tu l'as vu évoluer dans Chrysalis, j'aimerais un tout petit peu plus de ton appréciation, parce que peut-être même que lui, s'il écoute ça un jour, il serait intéressé de comprendre ou de voir ça. Parce que imagine, en fait, il écoute pas les podcasts, mais ça peut lui tomber dans l'oreille des années après, et ça peut lui faire encore un autre truc, tu vois. Donc dis-moi ce que tu as pensé en fait de cette personne que tu connaissais un peu d'avant et de ce qu'il est devenu par rapport aux séances qu'on a transmises. C'est tellement fort, c'est quelqu'un que j'ai connu quand il était très jeune encore, il était adolescent.
Et aujourd'hui, quand je le vois bouger dans ce corps qu'il a aujourd'hui, cette personne, c'est un exemple. Il peut être un exemple pour d'autres personnes. Il n'avait pas le corps qu'il a aujourd'hui quand moi je l'ai rencontré. Et quand je le vois se mouvoir dans des postures de yoga, avec ce corps qu'il s'est créé aujourd'hui, qu'il s'est approprié, je le vois vraiment pleinement intégré en fait dans son corps, et de le voir dans ses mouvements. Mais je suis tellement fière de lui, tellement fière, et j'espère qu'il aidera aussi d'autres personnes dans son cas, parce qu'il avait beaucoup de kilos en plus, et j'aimerais qu'il aide aussi d'autres personnes pour leur prouver que c'est possible de réintégrer notre corps, après en prendre soin, et aujourd'hui quand je le vois, il est magnifique. Enfin, pour moi c'est vraiment waouh, je suis scotchée de son évolution. C'est vrai que du coup, tu le soulèves pour Monsieur Y, mais c'était aussi le cas pour Madame V au début, et pour Madame V2 après. Le corps, c'était un peu un sujet pour eux, et je trouve que pour ces 3 personnes, c'est une chose, le corps, qui les a énormément aidés à décupler leur potentiel, à être beaucoup plus ce qu'ils sont, c'est-à-dire sans se comparer aux autres. Parce que j'ai l'impression que de les avoir ramenés dans le corps d'une manière un peu brute, même si c'était des exercices des fois un peu vénères ou quoi, ça leur a permis après une meilleure intégration des exercices de sophrologie, et donc un équilibre plus complet et une compréhension plus vaste de ce qu'ils sont. Et on a senti qu'ils avaient besoin de ce passage par le corps. La manière dont Monsieur Y a été réceptif aux séances de yoga, j'étais grave content, parce qu'en fait c'était parmi un des rares à dire à chaque fois: ah, ça m'a fait un bien de fou, genre je me suis dépensé, je me suis bien vidé et tout, ça m'a fait du bien quoi. Et ça pour moi c'était un bon retour, parce que je sentais qu'il y avait une grosse détermination derrière. Cette détermination, cette discipline dont on a déjà parlé dans plein d'autres podcasts, et ben lui il en est doté quasiment naturellement. Madame V aussi, sauf que Madame V, c'est quelque chose qu'elle avait peut-être laissé de côté pendant un long moment pour ses obligations sociales et professionnelles, alors qu'en fait ça lui a toujours servi, et elle le savait, mais au fond elle y revenait pas par elle-même, et il fallait peut-être ce programme pour y revenir. Et Madame V2 pareil, en fait Madame V2 elle avait besoin d'y revenir, mais elle avait peut-être d'autres perspectives en place, et elle voulait peut-être être adulte, faire comme les autres, mais elle se laissait aussi un peu de côté. Et je pense que les 3, la reconnexion au corps a été très très pertinente pour eux, autant que pour nous, parce qu'on s'est rendu compte que du coup de passer par un entraînement physique plus abrupt, ça a été plus efficace pour eux. Donc ouais, c'est vrai que là ce que tu soulèves pour lui, finalement ça a été une belle conséquence pour les 3 premiers qu'on a cités. Ouais. En tout cas, je suis vraiment très très fière de cette personne, et on voit vraiment le point commun effectivement entre ces 3 élèves par rapport au corps, et déjà de l'évolution en fait qu'il y a déjà maintenant. On voit que la première partie du programme a déjà porté ses fruits sur celle justement de l'écoute du corps et la capacité de détente, et je trouve que ces 3 personnes ont vraiment réintégré aussi le corps en fait pendant cette partie. Et maintenant j'aimerais qu'on parle aussi d'une autre personne, Madame S. Oui. On peut parler de Madame S. Donc oui. Moi, c'est une personne que je ne connaissais pas du tout à l'avance. Et d'ailleurs, elle s'est retrouvée là par hasard aussi au début. Enfin, c'est assez drôle quand on y repense. Elle était venue à une séance découverte sans le savoir. Elle s'était inscrite de base à un cours de yoga. Et c'était un cours de yoga qui se chevauchait avec une séance découverte, si je me trompe pas. Parce que j'avais très mal prévu. Voilà, parce que tu avais très mal prévu les choses. Mais bon, comme quoi les choses en fait se sont très bien prévues toutes seules, puisque du coup Madame S s'est retrouvée là en pleine séance découverte sans le savoir, et elle a tout de suite adhéré au programme. Et toi tu la connaissais bien aussi, tu nous en parleras après. C'était une élève depuis longtemps. Et elle s'est lancée dans l'aventure aussi sans trop réfléchir, vraiment en nous faisant confiance, en te faisant confiance surtout à toi d'abord par rapport à tout ce que tu lui as apporté depuis ces dernières années, et par rapport à ce que je voulais proposer pour la sophrologie. Elle a senti que c'était le moment, et que ça lui parlait vraiment, que ce programme lui parlait vraiment par rapport à ce qu'elle traversait aussi dans son quotidien. Et j'ai beaucoup, je suis très très fière aussi d'elle. Moi, c'est quelqu'un qui me surprend quand je la vois même faire du yoga. Elle est surprenante, franchement, Madame S. Dans les débriefs, dans le partage des vécus,
je sais pas trop comment expliquer ça, comment exprimer. C'est quelqu'un qui apporte énormément. En fait, j'ai l'impression qu'elle nous apprend beaucoup aussi, de par son expérience, de par sa vie. Dans chaque partage des vécus, on apprend énormément auprès d'elle. C'est vrai qu'elle nous en apprend beaucoup. Et en même temps, elle semble avoir un recul aussi sur elle-même qui est intéressant. Mais en même temps, tu dis qu'elle nous en apprend beaucoup, qu'elle donne beaucoup, énormément. Mais elle dit pas grand-chose. Elle est très discrète. Elle est très très discrète. Elle dit peu de choses. Quand elle ouvre la bouche, c'est pour dire 2-3 trucs. Elle est assez discrète, tout en étant présente au cas par cas pour chacun. C'est-à-dire que tout le monde, je pense, a eu l'occasion de parler avec elle en tête à tête. Mais elle s'exprime pas trop quand il s'agit du groupe en entier, et pourtant elle a un impact global sur tout le monde. Ça, c'est ce que je trouve très intéressant chez Madame S, qui est très très pertinent, qui est très très incroyable, parce qu'en fait elle a ce potentiel de révéler ce qui est caché, juste en s'exprimant, quoi. Donc voilà pour le débrief de Madame S. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup dans la discrétion, et en termes de yoga, c'est vrai que moi je la connais depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'elle nous suit, elle connaît moi, elle connaît Adèle, elle connaît Agathe, qui ont travaillé avec moi longtemps à HMK. Donc elle connaît notre manière de transmettre, elle connaît l'insistance qu'on a pour le fait d'être authentique. Et c'est tout ce que j'avais voulu aussi pour le programme qu'on a créé, toi et moi. Cette authenticité, le fait que les gens puissent s'y retrouver, puissent s'y identifier. Alors pour moi, c'est l'authenticité qui permet de s'identifier. C'est ce qui fait qu'une œuvre est authentique, qui fait que la personne peut se reconnaître dedans. Donc elle est un peu le reflet de notre réussite ou non à un certain niveau, où je me dis que bon, tant qu'elle le reçoit, même si d'autres personnes ont leur filtre et comprennent pas tout de suite, elle nous montre comment ça peut être interprété plus tard sur le long terme avec du recul, et c'est pour ça que sa vision est très importante. C'est une sorte de repère du futur en fait. Et elle est dans le futur elle-même, elle a un truc qui nous porte à avancer, qui nous porte à voir plus loin, donc merci à elle. Du coup, transition avec Madame S sur Monsieur T, qui moi est un des personnages les plus surprenants de cette aventure. Monsieur T, qui est quelqu'un que j'avais rencontré il y a très peu de temps juste avant. On parlait beaucoup de spiritualité, on parlait beaucoup de plein de choses, que ce soit au niveau du corps, pareil, ou des émotions, ou du mental et du spirituel. On échangeait énormément avec lui, et il a rejoint le programme parce que il savait pas que j'étais en train de le faire. Et au moment où il nous manquait un peu des gens et que je faisais les initiations avec toi au début de l'année, il a dit mais ouais, c'est quoi, vas-y, je veux bien essayer. Et il a essayé, un peu au hasard. J'aime bien parce que ce type, c'est le genre de gars qui se pointe au hasard chez toi en soirée et qui en fait régale la soirée. Et il le fait en étant simplement lui, sans ramener plus que ce qui est prévu. Et juste avec ce qu'il amène en termes de présence, c'est très très riche et très complet ce qu'il offre au groupe tout entier. Parce qu'il a une vision qui s'adapte bien au discours de ceux qui sont plus âgés, et il a aussi une vibe qui correspond très bien à ceux qui sont plus jeunes. Donc du coup, c'est un peu un liant dans tout le groupe. C'est un peu quelqu'un qui permet aux autres de se mettre à l'aise, parce qu'il a un discours qui passe pour tout le monde, et qui, moi, m'apaise beaucoup. Je sais que dans le partage des vécus, si certaines personnes pourraient prendre les choses très personnellement, lui, c'est toujours quelqu'un qui va ramener un partage qui amène à temporiser, à calmer les choses. Donc, je le remercie énormément, parce que c'est grâce à ces partages aussi qu'on a un partage de groupe qui est peut-être plus posé, où les gens prennent en compte les leçons qui leur sont personnelles, plutôt que de dire ce qui va pas comme si c'était la faute des autres. C'est grâce à lui, je trouve, qu'il y a cette ambiance où chacun prend ses responsabilités. À nous aussi, c'est grâce à toi, à moi et à tous les autres qui sont là pour changer eux-mêmes personnellement. Mais lui, il a un moteur en plus qui permet aux gens de se recentrer sur eux, et donc j'honore ça. Je remercie énormément. Qu'as-tu à dire au sujet de Monsieur T ? Monsieur T, moi je l'avais déjà rencontré à un de tes cours de yoga auquel j'avais participé. Il était présent un jour à un de tes cours de yoga. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'expérimenter. Et c'est vrai que Chrysalis, pour lui, il le vit vraiment comme une expérience, j'ai vraiment cette sensation. Et toujours à vouloir vivre chaque moment à fond.
genre toujours très investi. C'est quelqu'un qui est investi et effectivement un lien entre tous les élèves aussi. C'est vrai que dans les partages de ses vécus, c'est vraiment aussi oui, ça permet d'apaiser. Je sais pas comment expliquer, mais c'est quelqu'un de base qui est plutôt apaisé, plutôt bien dans ses baskets et du coup ça met un côté un peu plus léger en fait au partage des vécus. Je sais pas. Ouais, c'est ce mot, ça rend ça allège un peu des partages des vécus qui parfois peuvent être un peu plus lourds, voilà, en fonction des séances. Un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus dans le dur, tu vois, par rapport à quand on parle des émotions, quand parfois on parle de nos souvenirs passés, ou voilà, ça vient alléger le partage des vécus. Je suis très fière de lui. Voilà, de toute façon, je suis trop fière d'eux. Ouais, moi, j'ai tellement hâte à chaque fois de les retrouver les mercredis. C'est impressionnant. Ouais, franchement, je les remercie chaque jour pour ça, pour tout ce qu'ils nous apportent au quotidien, en fait. Et maintenant, on fait la transition direct sur Monsieur J, sur le J, le fameux J. Le J, putain. Ce gars, il nous donne du fil à retordre, hein, ce petit J. Enfin, moi, perso. Toi, ça va, j'ai l'impression, parce que du coup, c'est dans une disposition où il accueille beaucoup. Et moi, vu que c'est une personne proche de moi à la fois, parce que j'aime pas dissocier le côté pro du côté perso. Donc c'est aussi quelqu'un qui est rentré très vite dans ma vie, de manière très intime. Et enfin, il y a une limite quand même. Mais très intime, c'est devenu un ami très très proche. Mais il est devenu un ami très proche en même temps qu'il est devenu aussi un élève très pertinent. Et du coup, sa progression, elle a été autant dans le programme Chrysalis que dans le fait d'être un proche de moi qui suit la vibe que je donne dans mon cercle. Et je suis content parce qu'il a pris beaucoup sur lui. Le J, c'est quelqu'un qui a su le J, c'est quelqu'un qui a su rebondir, se remettre en question très vite, mais je pense que ça a été fatigant pour lui parce qu'on lui demandait tout le temps de faire beaucoup de changements. Il savait qu'il devait faire ces changements depuis longtemps, mais il les faisait pas. Et avec nous, ça a été un peu le truc qui lui disait allez, maintenant tu bouges tout. Et je pense que ça l'a un peu fatigué au début parce qu'il voulait pas le faire et qu'il le faisait depuis. Il voulait le remettre à plus tard depuis un long moment. Et aujourd'hui, d'y être poussé à le faire, ça l'a mis dans le dur. Il a fait ressortir aussi, grâce à ça, des traits qui étaient mal alignés chez nous. Donc moi, perso, j'ai pu continuer d'évoluer grâce à lui. Et il a fait bouger aussi ma manière de m'adresser aux autres parce qu'il avait une certaine sensibilité qui est très très... Enfin, qu'il faut prendre en compte. Parce que beaucoup de personnes sont comme lui, assez sensibles. Mais moi, j'ai tendance à pas laisser les personnes se cacher derrière leur sensibilité. Donc du coup, j'ai pas lâché ma sévérité face à des personnes comme ça, alors que je sais qu'elles ont le potentiel d'être plus intransigeantes envers elles-mêmes avant que le monde le soit envers elles, tu vois. Du coup, je voulais être intransigeant envers lui pour qu'il puisse s'imposer d'être intransigeant, de sorte que plus personne ne puisse le malmener. Et je pense qu'il a bien compris le message parce que maintenant, il a un sens des responsabilités qui est plus adulte, plus accru, plus rapide, plus vif aussi. La dernière fois, on est sorti en boîte avec lui. Il a été en maîtrise totale de tout ce qu'il est, du début à la fin, et il s'est donné zéro excuse, et on était tous contents d'avoir affaire à une personne comme ça, donc surtout d'avoir affaire à une personne qui progresse en fait. Je veux dire, ça sort pas de l'ordinaire quand quelqu'un passe une bonne soirée normale et tout, oui, tout le monde est capable de le faire, mais par contre, en connaissant la personne, on sait que du coup, ça fait partie d'une progression, et quand on voit cette progression chez lui, on se dit... Ok, on peut être dur ce qu'on veut, mais en tout cas il va vite. Et vu qu'il va vite, il faut qu'il soit tolérant avec lui-même et il ira encore plus vite. Et c'est pour ça que je suis tolérant et que des fois je lâche du lest, parce que moi j'ai des choses à m'occuper qui sont de mon côté un peu perso. Et je le laisse un peu dans le vide, parce que de le laisser dans le vide, je sais qu'il a plus qu'une chose à faire, du coup c'est compter sur lui. Et c'est la seule chose que je peux faire, c'est le laisser compter sur lui, parce que comme ça au moins il appliquera ce qu'on lui transmet à sa manière. Et c'est ce que je veux pour chacune des personnes de ce groupe, c'est que chacun applique les choses à sa manière. Donc vraiment il est quasiment un peu dans les conclusions de ce qu'on veut apporter, parce qu'il va très vite, il est très vif d'esprit, et en même temps il est très vite dispersé aussi, donc il nous demande de nous adapter encore mieux. Donc voilà, c'est tout un sujet. C'est un peu le J, c'est celui qui vient tout bousculer, mais qui est là pour nous faire progresser aussi, donc merci à lui.
Je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et pour moi, le J, déjà, c'est une personne qui nous a suivis dès le début dans ce projet. C'est-à-dire qu'on parlait à peine du projet, de comment ça allait se passer, il avait déjà envie de s'investir. Et moi, je sais que dès le début, il m'a dit oui, moi, je veux m'inscrire. Mais en même temps, il n'a pas été trop sûr après une fois inscrit. Il nous a toujours dit ouais, peut-être que je vais peut-être pas rester. Ou... Ouais, c'est pour ça que je suis très vite allé le voir et je lui ai dit écoute le J, si tu t'engages, c'est pas pour dire non après, parce qu'en fait il y a des gens qui auraient eu besoin de ta place, mais pour de vrai. Donc en fait à partir de ce moment-là, je pense qu'il a compris aussi l'importance de s'engager, que c'était un vrai engagement qu'on demandait, et peut-être ça lui a mis plus la pression, j'en suis désolé pour lui si c'est le cas, mais en fait c'était nécessaire comme pression parce que du coup vu ce qu'il en tire aujourd'hui et vu ce qu'il apporte au groupe, c'est non négligeable. Je suis totalement d'accord. Et c'est impressionnant aussi tout ce que ça vient travailler chez lui, chaque séance. On le voit quand il écrit en fait, quand il écrit dans son carnet, parce qu'à la fin de chaque pratique, en fait, on demande aux élèves d'écrire dans leur carnet leur vécu avant que chacun se retrouve pour partager s'il le souhaite avec les autres ce qu'ils ont écrit. Et lui, à chaque fois, on sent qu'il y a énormément de choses qui veulent sortir en fait dans son carnet. Parfois c'est de l'écriture, parfois c'est du dessin. Et même d'ailleurs à chaque fois quand il rentre chez lui, il dit il rentre pour continuer en fait à écrire tout ce que cette séance ça fait émerger. Et du coup, je trouve ça tellement... Ouais, c'est très rapide, en fait, cette évolution. Il m'impressionne, en fait. À chaque séance, il m'impressionne. Au quotidien aussi, parce que du coup, c'est aussi une personne que je vois à l'extérieur de Chrysalis. Et on voit, en fait, la transformation, l'envie de réussir aussi, l'envie de se transformer pour aller mieux, pour une métamorphose, vraiment on le sent investi là-dedans. Au début il y avait beaucoup de craintes, beaucoup de peur avant la rentrée, je me souviens, et il appréhendait beaucoup la rentrée. Le tout premier jour de cours c'était vraiment drôle, il s'était mis une pression folle en fait, et après il a compris en voyant le groupe que bah non, en fait il n'y avait aucune pression à se mettre. Là on a vraiment de la chance d'ailleurs avec ce groupe là entier, parce que c'est un groupe où chaque personne se met à l'aise, c'est-à-dire vous tous qui nous écoutez là, si un jour vous vous intégrez le groupe comme il est là, en fait vous serez tout de suite accueillis comme à la maison, où il n'y a pas de jugement, il n'y a personne qui va mal regarder ou envoyer une mauvaise énergie ou quoi que ce soit, pas du tout, tout de suite c'est accueillant, chaleureux. Et c'est très cotonneux genre. C'est accueillant, chaleureux, mais il y a cet aspect aussi où c'est chacun sa poire dans ses casseroles. Pas en mode ok on est là tous là pour être ensemble, mais par contre on veut pas vous donner nos casseroles et on veut pas que vous preniez les nôtres. Et j'avoue que cet aspect là peut paraître un peu froid de prime abord, mais il est très bénéfique parce que chacun traite ce qu'il a à traiter personnellement, sans forcément avoir besoin de déborder sur les autres. Et je pense que ça fait du bien des fois de se dire ok je peux parler des choses sans m'exprimer clairement dessus, et ça me permet de développer une vision de cette chose qui est plus globale plutôt que trop attarder sur les détails comme j'en ai l'habitude. Et c'est ça qui libère aussi beaucoup de personnes, c'est de moins s'attarder sur des détails et de plus partager dans un sens global, parce que ça leur permet de rebondir et de se dire vas-y, la direction en fait elle est claire une fois que je partage des choses sans rentrer dans les détails. Et les gens eux-mêmes se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin d'aller autant dans les détails pour avancer, pour aller plus vite. Donc c'est en ça que c'est très pertinent au niveau des partages. Du coup, ouais, très bien. On va enchaîner avec... Il nous reste une personne. Il nous reste Madame S. Mais une autre S, parce qu'on a déjà parlé de Madame S, mais là c'est le S. Le S. Oh là là. Le S, elle est merveilleuse. Le S, elle est merveilleuse. Elle est si douce, elle est incroyable. Oh, moi, je suis complètement... Non. Donc le S, c'est une personne que moi je connaissais pas, qui faisait partie un peu plus de ton cercle et qui connaissait Madame V2 et Monsieur Y. Et donc le S, c'est une fille qui, moi, m'a surpris parce qu'elle était très discrète aussi, un peu comme Madame S premier, tu vois. Sauf que le S, Madame S2, elle a été discrète et de plus en plus expressive.
Et on sent que elle est très très intelligente dans le fond, mais qu'elle fait attention et qu'elle se méfie aussi beaucoup en surface, au début en tout cas. Et en tout cas, on sentait qu'elle était disponible pour ça, qu'elle était disponible pour un moment comme ça, pour des partages comme ça. En fait, c'est comme si, en dehors de l'aspect social qu'elle développe et qu'elle nous montre tous, il y avait un truc à l'intérieur d'elle qui attendait vraiment de pouvoir se développer sur ce plan-là qu'on propose aujourd'hui avec Chrysalis. Donc c'est cool qu'elle ait pu le faire, et moi je suis surpris de voir au fur et à mesure des séances comment elle en ressort, parce qu'elle ose développer peut-être une communication qui est plus directe, qu'elle faisait pas au tout début. Elle s'étale un peu plus sur le partage des vécus, alors qu'avant elle le faisait moins, elle restait plus sur des partages succincts. Et aussi elle a une richesse d'expérience qu'elle cache encore, qu'elle nous a pas tout dévoilé, qui crée le mystère chez cette personne. Donc en fait, je dirais que parmi tout le groupe, c'est parmi les personnes les plus énigmatiques, celle qui nous a pas encore tout dévoilé, et que j'aspire encore à découvrir plus, parce que je me dis qu'est-ce qu'elle peut apporter encore. Déjà, elle apporte une certaine douceur, et elle contribue au cadre qui est chaleureux. Maintenant, est-ce qu'en développant plus, ou en mettant plus à profit son expérience, bien qu'elle fasse genre qu'elle n'en est pas une énorme, je pense que si elle met à profit vraiment l'expérience de ses voyages et de tout ce qu'elle a traversé et de toutes les personnes qu'elle a rencontrées, ça peut apporter encore un plus différent dans les partages plus profonds pour les autres. Mais pour ça, je dirais qu'il faut qu'elle atteigne encore plus de profondeur avec elle-même, et c'est en voie de se faire, parce que les derniers partages qu'elle a eus étaient très très pertinents. Elle a su se livrer sur des choses que je pense qu'elle n'a jamais exprimées, parce qu'on lui a donné l'occasion de vivre des choses qui sortaient de l'ordinaire pour elle. Donc ouais, voilà pour Madame S2. Le S. Le sang en puissance. Donc voilà, merci à elle. Alors, moi, je la connaissais pas. En fait, je l'ai rencontrée une seule fois. Je l'avais rencontrée une fois, et on s'était du coup gardé sur les réseaux. Et après, de temps en temps, elle venait me voir à la boutique de jouets avec sa mère ou quoi. Mais vraiment, on n'avait jamais, on s'était jamais raconté nos vies ou quoi que ce soit. Et pendant le moment où on faisait notre communication par rapport à Chrysalis, c'est vrai que j'ai envoyé des messages à tous mes contacts en leur disant regardez ce qu'on propose, voilà, peut-être que ça peut vous intéresser, venez voir une séance découverte, etc. Et elle a tout de suite répondu à l'appel, vraiment, elle m'a dit ah mais oui, carrément, allez, je viens voir ce que vous proposez. Et elle a adhéré au programme tout de suite. Ça lui a parlé, surtout que c'est une personne qui a besoin de prendre du temps pour elle, parce qu'elle est très très investie dans les études, dans son avenir professionnel, etc. Et en fait, elle y met beaucoup d'énergie et de temps. Et ça se ressent que ce moment qu'elle s'offre ici à Chrysalis, c'est très précieux. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est un peu chronométré, parce que voilà, il faut qu'elle parte après assez rapidement pour le lendemain matin pouvoir être efficace en cours ou pour les partiels, etc. Mais toujours très investie, toujours présente, à part quand elle est en voyage, parce que madame voyage beaucoup. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup aussi qu'elle nous partage plus de son expérience, et qu'elle ose en fait un peu plus se dévoiler, parce que quand tu parles de mystère, effectivement, c'est une des personnes les plus mystérieuses du groupe. Et je pense qu'elle a tant à nous apprendre à tous aussi de son vécu. Et voilà, je suis très très fière d'elle aussi, de cette manière qu'elle a aussi de se dévoiler au fur et à mesure des séances, un peu comme une fleur, tu sais, qui... En fait, c'est un peu comme si au début, une fleur... ouais, et une fleur surprenante qui au début peut-être se méfie plus à regarder ce qui se passe autour, à accueillir les autres, voir si elle peut être en confiance. Et là, je pense qu'elle ressent qu'elle peut être en confiance aussi dans ce groupe, et elle va s'ouvrir en fait petit à petit. Et voilà, on est vraiment très fiers d'elle, et on la remercie. Moi, je la remercie énormément aussi de nous avoir fait confiance, de s'être inscrite à ce programme, parce que sa présence est tout aussi importante que les autres. En fait, vraiment, chaque personne est un maillon de la chaîne. Je sais pas comment on dit, je pense qu'il y a une expression pour ça. Mais tous ensemble, en fait, c'est le groupe Chrysalis numéro 1, la base. Voilà, le tout premier des Chrysalis, une longue série peut-être. Très bien. Moi, je pense qu'on a fait un débrief du coup de toutes les personnes qui participent au groupe, hormis toi et moi. Donc du coup, on a débriefé au sujet de 7 personnes, plus toi et moi, ça fait 9. On est 9, donc du coup, vous comprenez un peu plus le mood.
Je pense qu'on a pris beaucoup de temps pour vous parler d'eux. On a pris à peu près 45 minutes, 50 minutes pour vous parler d'eux, mais parce que c'est important que vous ayez le contexte et surtout que vous ayez une perspective d'évolution de chacun sans qu'on vous les dévoile parce qu'on n'a pas forcément leur autorisation et on trouve pas ça utile que vous mettiez des noms sur eux. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous dire ah ok, je vois à peu près à quel point les profils sont différents et à quel point c'est intéressant du coup d'évoluer dans ces perspectives-là. Maintenant, on va finir le débrief en mode petit message qu'on aimerait leur transmettre dans le futur. Et après, on enchaîne sur le thème du mois vite fait. Ok ? On termine. Non. Parce que le podcast peut durer 2 heures comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste s'amuser à laisser quelques mots futurs. On va s'imaginer qu'ils nous écoutent genre des années après. Et on va leur laisser quelques mots, toi et moi, à chacun. Et au moins ça terminera ce podcast en beauté comme une conclusion de Chrysalis pour le podcast de Noël. Et la semaine prochaine on fera un autre podcast qui sera vraiment sur le thème qu'on avait prévu, mais qui sera aussi un débrief de toute l'année 2024. Voilà, et qui sera aussi un débrief de ce qui s'est passé en 2024 au tout début, comment on s'est rencontrés, quelles conclusions on a tirées de cette année et tout. Donc voilà, la semaine prochaine on fera un podcast qui sera peut-être un peu plus long, qui durera 1 heure, voire 1h20, voire 1h30, voire peu importe si ça dure 2 heures, on s'en fout en fait, on prendra le temps. Et avec ce prochain podcast on pourra peut-être interagir avec d'autres personnes, mais on ne sait pas. Pour l'instant, l'idée c'est de terminer ce podcast et pour le clôturer, histoire qu'il ne soit pas trop long non plus, on va juste laisser un message à toutes les personnes qui ont entamé le programme avec nous cette année et qui nous suivent jusqu'à la fin de l'année. Donc pour commencer, on va faire, dans l'ordre qu'on a énoncé au tout début, un petit message pour Madame V. Si Madame V, tu nous écoutes dans le futur, Madame V, on te souhaite vraiment que tu aies réussi à mettre en place une dynamique qui t'appartienne et qui te permette de te sentir toi. Parce qu'on a vu à quel point ça te tenait à cœur d'être toi-même, d'être vrai, d'être authentique. Et on a vu à quel point ça avait pu te faire souffrir que de porter un masque pendant très longtemps. Donc en ça, Madame V, on honore à quel point tu t'es investi jusque-là. Et on sait pas où t'en es pour l'instant parce qu'on l'a pas vu, on l'a pas vécu. Nous on est dans un flou total, on connaît pas l'avenir. Mais toi qui es dans l'avenir, tu le connais. Et si jamais tu as envie, reviens toujours à ce podcast pour écouter ces petits messages qu'on a pour toi. Continue, persévère, même si ça a été encore des hauts ou des bas, on sait maintenant que tu as les capacités, on te connaît et on sait à quel point tu peux être puissante pour affronter ce qui est différent de toi. Un mot, Margot, pour Madame V. Bonjour, Madame V du futur. J'espère que tu as enfin réussi à retrouver ta place. Que tu es enfin redevenue une femme en place, vraiment ce que tu étais à la base et je suis persuadée que tu as repris en fait possession de toutes tes capacités parce que tu les as, elles sont en toi et nous on arrive vraiment à les voir et je suis persuadée que tu vas t'en rendre compte très bientôt. J'espère que tu danses. J'espère que tu danses. Dis-moi que Madame V du futur est en train de danser. Et elle danse pas que dans sa tête, non, elle danse avec son corps. Et voilà, c'est tout ce que je peux te souhaiter, je veux que tu danses. Ensuite, Madame V2. Madame V2, par ta douceur, tu m'as surpris. Par ta franchise, tu m'as bousculé. Mais quoi qu'il arrive, je sens que tu as un potentiel de faire sourire les gens autour de toi. Que tu aies décidé de faire des grandes choses ou des choses à ton échelle, plus au niveau familial ou quoi, peu m'importe. J'espère juste qu'aujourd'hui, tu continues de rayonner cette gaieté et aussi d'offrir des possibilités aux autres de s'ouvrir. Parce que tu en as vraiment le potentiel. Donc si jamais tu l'as laissé de côté, retrouve-moi ça vite. Et si jamais t'es en plein dedans et que tout se passe bien avec les gens autour de toi, je t'incite à faire encore mieux et à toujours aller de l'avant, à toujours voir plus grand. Merci V2. Merci Madame V2 parce que tu m'as régalé, tu m'as redonné envie d'être un gamin qui joue et qui s'amuse. Et je te le souhaite encore aujourd'hui. Très chère Madame V2 du futur. J'espère que tu es très fière de toi.
Vraiment, j'espère sincèrement que tu es très fier de toi et de tout le chemin que tu as parcouru jusqu'ici. Je te remercie infiniment parce que voilà, nous on est en dehors de Chrysalis aussi de grandes amies et je te remercie pour tout ce que tu as pu apporter au quotidien et le fait que tu aies participé à ce Chrysalis numéro 1. Toi aussi tu as le potentiel, les capacités, la formation nécessaire pour créer ton propre projet, accompagner des personnes et j'espère que c'est en cours, que voilà, dans le futur, là où tu écoutes ce message, j'espère que tu es en train de créer ton propre projet et tu fais ce qui te ressemble, ouais, complètement. Et que tu restes toujours aussi celle qui est une grande enfant, reste une enfant à vie, c'est très bien. On grandira plus tard, c'est pas grave. Et garde ce sourire. On grandira quand on sera mort. Trop bien en vrai, parce que je suis en train de réaliser là en faisant ces débriefs pour le futur. On n'a aucune conscience de dans quel contexte ils vont se retrouver plus tard. Le débrief est énorme parce que ça se trouve, eux-mêmes, après nous avoir écoutés, là, ils savent toujours pas de qui on parle. Et du coup, c'est drôle parce qu'ils vont se dire, mais attends, tu crois que c'est qui, Madame V1? C'est moi? Mais non, mais c'est toi, Madame V1. Mais non, mais moi, je suis V2. Mais t'es sûr? Bon, bref. Maintenant, Monsieur Y, j'espère que de là où t'as entrepris, maintenant, tes pieds sont ancrés. Maintenant, ta pratique aussi, elle est ancrée. Tu es sûr de toi comme tu l'as toujours été, mais tu es aussi beaucoup plus bienveillant à l'égard de ceux qui sont différents de toi. Et je te vois là dans un futur où tu accueilles beaucoup plus ceux qui ne te font pas de place, parce que ça te dérange pas. Tu sais très bien que tu es illimité et infini. Et c'est pas parce que les autres se mettent des limites que toi ça doit t'en mettre. Donc je pense que dans le futur, peu importe ceux qui viennent auprès de toi avec des limites, ça devrait plus te toucher. Et du moins c'est ce que je te souhaite. Si c'est pas le cas, alors vérifie un peu autour de toi et essaye de te séparer de ceux qui se mettent des limites. Mais si c'est le cas, alors tant mieux, et persévère dans ce truc d'ouvrir des portes. C'est vraiment ce qui fait ta beauté et ce qui fait que tu t'exprimes librement. Donc voilà, je te souhaite le meilleur. Force et honneur. Le Y du futur. Très cher Y du futur. Que dire? C'est tellement complexe de parler aux gens du futur comme ça, en vrai. C'est drôle, j'aime bien comme exercice, c'est trop stimulant. Sachez tous que je travaille énormément auprès d'Hugo quand même. Parce que franchement... Très cher Y du futur. J'espère que de là où tu es actuellement là en train de nous écouter, déjà peut-être que tu écouteras seulement que maintenant le podcast et tu seras déjà bien loin dans le futur et tu pourras voir à quel point on est fiers de toi déjà jusqu'ici. J'espère que de là où tu es, là où tu nous écoutes, que tu t'es investi aussi pleinement dans ta passion, pleinement dans la mode, de tout ce que tu as enseigné aux autres aussi. En fait, je me rends compte que chacun de vous, c'est cette transmission en fait. J'espère que vous êtes tous en train de transmettre tout ce que vous avez déjà acquis jusqu'ici, toutes vos capacités. Et moi, j'espère vraiment que tu t'es investi dans la mode et surtout dans la transmission de par rapport à tout ce que tu as vécu, que tu es en train là d'aider déjà d'autres personnes en fait, qui ont vécu la même chose que toi, qui ont vécu des expériences similaires à ce que tu as fait dans le passé, ce que tu as subi dans le passé aussi. Je te souhaite de te sentir toujours épanoui, de garder aussi ce smile et cette énergie que tu donnes aux autres, d'être toujours là à apporter cette présence en fait, à une présence qui est hyper bienveillante avec tout le monde qui t'entoure, que les personnes te ressemblent ou non. Et j'espère que tu l'as toujours, cette présence bienveillante. Je te souhaite beaucoup d'épanouissement, que tu te sentes légitime aussi, que tu prennes ta place et parce que tu as tout à fait ta place ici et partout ailleurs d'ailleurs et je veux que tu sois épanoui et que tu te sentes bien aussi dans ton corps, dans ce véhicule que tu as choisi pour t'incarner sur cette terre. Je veux que tu te sentes bien dedans parce que tu le mérites vraiment.
Oui, le why d'avant n'est plus le why d'aujourd'hui. Et ça, il faut vraiment que tu en prennes conscience. Prends conscience de cette évolution qui est incroyable. Merveilleux. Maintenant, on enchaîne sur le petit message du futur à Monsieur T. Ce Monsieur T qui écoutera tous nos podcasts quand il sera enfin en voyage de l'autre côté au Japon là-bas. Mec, t'as un putain de choker. T'as aucune excuse si à l'heure actuelle où tu m'entends, t'es pas encore un putain de choker. Je veux pas t'entendre. Je veux pas que tu sois là. En mode non. Peu importe où t'es, à mon avis, t'es encore en train de choquer. Et si t'es là en train de m'écouter en toute paisibilité, les bras ouverts dans ta grosse doudoune fuchsia, ou bleu, ou électrique, tu vois, et que t'es là en mode avec des grosses lunettes de choqueur, c'est parce que t'as bien compris ce que je voulais dire. C'est que t'es encore en train de choquer. Et je te le souhaite pour toujours, parce que c'est un message profond que tu véhicules, le message d'être soi, un message qui est un liant pour toutes les générations, une personne qui sait s'exprimer à tous les niveaux, et je te le souhaite encore aujourd'hui. Si c'est pas le cas, mec, repense juste à ce que t'étais il y a pas longtemps, et si c'est le cas, mec, persévère et surtout transmets-le, donne-le aux autres, donne aux autres la capacité d'être écouté, comme moi tu me l'as donné, gros, parce que tu es arrivé dans ma vie à un moment où moi dans le yoga c'était compliqué. Enfin c'est pas compliqué mais c'est juste que j'avais besoin de voir plus loin et t'as été un parfait déclencheur pour voir plus loin et plus large. Donc donne toujours ces opportunités aux gens de voir plus loin en les écoutant parce que t'as une écoute qui est précieuse. Donne toujours aux gens cette capacité d'être eux-mêmes parce que tu es franc et en même temps juste, c'est-à-dire que tu permets des choses qui peut-être sont pas permises par la société, mais vu que tu permets aux gens d'être eux-mêmes, bah, du coup ça leur permet d'être plus expressifs et plus authentiques. Donc continue gros, et peu importe où tu es aujourd'hui, je te souhaite énormément de force et de courage pour tout ce qui t'arrive et pour tout ce qui est encore en devenir. Monsieur T du futur, t'as intérêt d'être là où on pense que tu es actuellement déjà. T'as vraiment intérêt d'y être pendant que t'écoutes ce podcast. T'as pas le choix. J'espère de tout cœur que tu te sens bien là où t'es, que tu te sens épanoui et très fière aussi de cette année que tu t'es laissée ici en métropole, en France. De cette année de dingue où il s'est passé un milliard de choses, où t'as vécu un milliard d'expériences. Et j'aimerais trop savoir là tout de suite où t'es en fait. J'aimerais que tu nous racontes. J'aimerais qu'on puisse discuter à ce moment précis. Voilà, pour que tu nous racontes tout ce que tu as vécu déjà depuis ce jour où nous on enregistre le podcast. En plus d'être un membre de Chrysalis, c'est un ami déjà. Le T est devenu un vrai ami, une personne authentique comme on en voit peu aussi, une personne où on peut... tu es une personne authentique. T'es une personne authentique où on peut oser être soi-même totalement, puisque toi tu te l'autorises en fait. Tu t'autorises à être toi, dans ton authenticité, dans tout ce que tu incarnes, et du coup tu laisses la place à l'autre d'être totalement lui, dans son authenticité et ce qu'il incarne. Je me répète, mais et puis cette façon que tu as d'être ouvert absolument à tout. Toujours partant, enfin, on a vécu une expérience aussi tous les deux avec un tambour chamanique où, enfin voilà, c'est impressionnant. C'est pas tout le monde qu'on peut amener. C'est pas tout le monde qu'on peut amener n'importe où comme ça. D'ailleurs, j'ai amené très peu de personnes dans ces endroits et vu que toi, tu as l'esprit ouvert et totalement ok pour les expériences, pour vivre plein de nouvelles choses, bah voilà, moi je te souhaite vraiment de continuer comme ça, de toujours dire oui, de toujours aller vers des choses qui sont différentes de toi pour continuer à t'enrichir et à grandir. Et voilà, c'était une magnifique rencontre. Trop bien, merci. On enchaîne sur Madame S. Donc Madame S, si tu nous entends aujourd'hui et que ça fait un petit moment que t'as pas eu vent de Chrysalis, tout ça, on te suggère d'être à l'écoute. Merci pour ta discrétion, merci pour ta progression qui est personnelle et qui a été très enrichissante sur une très longue haleine, parce que t'as pris beaucoup de temps pour avoir beaucoup de réflexion et on te souhaite surtout, enfin moi perso je te souhaite
de continuer à avoir un œil aussi grand ouvert sur ce qui se passe. Parce que tu as la capacité de dire waouh à des choses simples. Et ce waouh, il nous met tous d'accord. Même si c'est pas des choses qu'on partage, même si c'est pas les affinités qu'on a, même si c'est pas les mêmes connaissances que toi qu'on a, même si c'est pas le même recul qu'on a, le waouh que tu es capable de fournir face à un événement qui semble anodin, il convertit tout le monde à se rendre compte que c'était important. Donc peu importe là où tu es aujourd'hui, je te souhaite de toujours réussir, voire même plus, de même réussir à transmettre encore plus cette sensation que les petites choses sont importantes. Madame S du futur. Effectivement, j'espère aussi que tu as toujours cette facilité à voir le beau dans les choses aussi. C'est vrai que quand tu parles de ce waouh, même de toutes les fois où on a pu discuter en dehors du groupe Chrysalis, en dehors des séances, toujours cet aspect où tu t'émerveilles des choses, j'espère que tu l'as toujours. J'espère que tu trouves aussi ta place, que tu arrives à vraiment continuer de montrer qui tu es, d'oser briller parce qu'il y a une lumière splendide qui brille à l'intérieur. Et je suis tellement heureuse d'avoir fait ta rencontre. Et voilà, je te souhaite d'être épanouie et libre et heureuse là où tu es actuellement. Très bien. Donc on enchaîne sur Monsieur J. Très cher Monsieur J. J'espère que... YG. Non, très cher Monsieur J, j'espère que tu as fait évoluer tes perspectives. En effet, on est venu à un moment dans ta vie où on t'a bousculé sur des choses que tu pensais avoir mis en place qui étaient pour de la stabilité et du durable. Mais j'espère que beaucoup de choses se sont effondrées, personnellement, sans vouloir être mauvais. J'espère que beaucoup de choses se sont effondrées. J'espère que beaucoup de choses ne se mettent plus en travers de ta route. Parce que tu mérites d'avoir une perspective plus large. Tu mérites d'avoir une vision sur le long terme qui est plus grande, parce que tu as beaucoup plus à donner. Et je pense que tu en as tout le potentiel, donc si tu l'écoutes à l'heure actuelle et que tu es beaucoup plus loin dans le futur, mon cher J, je te souhaite encore de faire tomber les barrières de ce qui pourrait être entre guillemets habituel. Et je te souhaite, sinon, si c'est pas le cas et que tu l'as déjà fait et que tu m'as pas attendu pour le faire parce que t'es un putain d'arrogant, je te souhaite que ça porte ses fruits et que t'aies l'impression de créer sans t'arrêter et que t'aies l'impression qu'il y a des choses nouvelles tous les jours. Voilà, si c'est pas le cas, s'il n'y a pas des choses nouvelles tous les jours dans ta vie, s'il y a un peu trop de choses sur lesquelles tu peux anticiper, s'il y a encore trop de choses sur lesquelles tu te dis bah vas-y je pouvais m'y attendre, je le savais, alors continue, ressors de ton cadre et rebouscule tout, parce que tu sais le faire, parce que tu me l'as fait faire et que tu peux le faire à tout le monde, mais que tu peux le faire pour toi aussi. Voilà, quoi qu'il arrive, je te souhaite vraiment de continuer à bousculer le cadre et à sortir du cadre pour toi-même, parce que ok ça met le stress, ok on n'est pas à l'aise, mais putain qu'est-ce que t'es toi-même dans ces moments-là. Je te le souhaite de ouf et le J, je te souhaite une vie pleine d'amour et d'épanouissement aussi. On a beaucoup parlé d'épanouissement pour chacun, mais toi particulièrement, je sens que si tu troques le stress contre de l'épanouissement, tu peux vraiment t'en sortir avec une vie qui est riche en tout point, autant dans les moments calmes que dans les moments d'énergie intense. Donc voilà, c'est ce que je te souhaite pour le futur, et si tu m'écoutes à l'heure actuelle et que tout correspond, bah alors on a tout gagné mon gars, je te souhaite le best et à coup sûr on va se revoir. Sur du futur, j'espère qu'aujourd'hui tu as réussi à gagner cette confiance en toi, cette confiance aux autres et cette confiance surtout en la vie, en tout ce que la vie elle a à t'offrir. J'espère que tu as réussi à te libérer de toutes tes inquiétudes et que maintenant tu avances la tête haute et en te disant que quoi qu'il arrive, bah, c'est pas grave et puis j'y vais, je fonce. Il n'y a rien qui va m'en empêcher et c'est tout ce que je peux te souhaiter. Te souhaiter d'être moins inquiet pour tout ce qui t'arrive dans la vie et moins inquiet pour l'avenir. Ok, maintenant on termine sur Madame S2. Madame S2, je te souhaite vraiment que tu aies pu aller aussi loin que tes perspectives, parce que tes perspectives sont incroyables.
avais beaucoup d'ambition et j'espère que c'est toujours le cas. J'espère que tu vois loin à une échelle internationale parce que tu as beaucoup de potentiel, tu as beaucoup de choses que tu peux transmettre aussi. J'espère que tout ce qu'on t'a transmis a porté ses fruits parce que c'est incroyable la manière dont tu les as reçus, malgré que tu sois dans des domaines qui soient à l'opposé de tout ce qu'on t'a transmis. Donc j'espère que tu as pu faire un bon cocktail, un bon mélange de tout ce que tu es, parce que ça doit être merveilleux à voir. Et si on se voit, tant mieux, j'espère que tu me partageras tout ça. Si c'est dans une période où on ne s'est pas vu depuis longtemps, je te souhaite beaucoup de force pour persévérer et pour rester toi en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Madame S du futur. Déjà, j'espère que tous tes examens se sont bien passés parce que tu nous as tellement parlé de tes partiels, etc. que j'espère vraiment que tout s'est déroulé comme tu avais prévu. J'espère vraiment que tu es épanouie là où tu es aujourd'hui, là où tu nous écoutes. Et que tu continues surtout sur ta lancée et que tu oses absolument à te dévoiler. Voilà, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Et moi, je suis très très fière de toi déjà de tout ce que tu es devenu. Et voilà. Et bien écoutez, on vous remercie. On a fait un bon débrief et je pense qu'un mot global pour tous ceux qui écoutent, que ce soit les membres du groupe Chrysalis ou ceux qui sont un peu aux abords de ce podcast et qui pourtant prennent des belles leçons, on vous souhaite vraiment beaucoup d'épanouissement puisque c'est ce qui ressort pour chacun, et on vous souhaite d'être heureux et d'être amoureux de ce que vous faites, que l'amour vous donne de l'énergie dans tout ce que vous faites. Et rendez-vous compte, si vous avez perdu l'amour de ce que vous faites, ne comptez pas dessus pour reprendre de l'énergie. Retranchez-vous, prenez un moment pour retrouver l'amour, et quoi qu'il arrive, l'amour saura toujours vous ramener l'énergie dont vous avez besoin. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Margot, est-ce que tu as un mot à rajouter en global pour tout le monde, même pour tout le groupe Chrysalis ou pour tous ceux qui sont en train de nous écouter? Soyez vous-même, soyez vraiment vous-même. Soyez pas ce que les autres veulent que vous soyez. Soyez le plus authentique possible, toujours en accord avec ce que vous êtes au plus profond, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. On vous remercie énormément d'avoir écouté ce podcast. On vous souhaite un très bon Noël. C'était Margot et Hugo. On est très contents de vous avoir... On est très contents d'avoir partagé ce moment avec vous ce soir. Et on espère que ça sera pertinent pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui sera le débrief de l'année 2024 et qui sera aussi peut-être autour du sujet qu'on avait prévu de base. Mais quoi qu'il arrive, on vous tient au courant pour la suite et on vous souhaite le meilleur pour conclure cette année 2024. Prenez soin de vous et on vous dit à très bientôt. Namasté.